Comment avoir ses 1000 premiers abonnés sur YouTube? Sur cette chaîne, j'ai plus de 100 000 abonnés. Et tu sais quoi? Atteindre les 100 000 abonnés a été beaucoup plus facile qu'atteindre les 10 000. Et atteindre les 10 000 a été beaucoup plus facile qu'atteindre les 1000 premiers abonnés. Ça peut paraître fou comme ça, mais le plus difficile, c'est le début. C'est là que chaque abonné compte et qu'il faut aller les chercher à la sueur de son front. Ensuite, la croissance est exponentielle et plusieurs de tes vidéos te rapportent des vues et des abonnés chaque jour. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai lancé une deuxième chaîne YouTube et du coup, je suis de nouveau confronté à revivre le début, la quête des 1000 premiers abonnés. Et c'est une quête qui me fait beaucoup moins peur à affronter que la première fois. Parce que maintenant, j'ai une méthode. Et dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode en 5 étapes pour faire décoller sa chaîne YouTube en partant de zéro. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Alors la première étape, c'est de garder sa chaîne secrète. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre au début, là où normalement on te dit de partager un maximum ta chaîne YouTube, que ce soit à ta famille, à tes amis, de vouloir du coup la garder secrète et de pas la partager à ce cercle d'amis que tu peux avoir. Pourquoi c'est une erreur de partager à ses amis et à sa famille? Tout simplement parce que si tu fais ça, tu vas avoir des gens qui vont pas être intéressés par ta chaîne, qui vont pas être intéressés par ce que tu racontes sur ta chaîne YouTube et qui vont juste être là parce qu'ils voulaient te faire plaisir. Et c'est bien sympa de vouloir te faire plaisir, mais le problème c'est que quand tu vas sortir une vidéo, ils vont pas la regarder ou alors ils vont regarder juste une toute petite durée de la vidéo, peut-être 1 minute sur les 10 minutes de tes vidéos. Et ça va te flinguer tes statistiques YouTube, ça va te flinguer ta durée de visionnage et ton taux de clic. Et malheureusement, ce qui va arriver, c'est que YouTube va se dire cette chaîne elle n'intéresse pas parce que dès qu'il y a une vidéo qui sort, il y a des vues de mauvaise qualité qui restent pas longtemps sur la vidéo. Donc forcément, c'est que les vidéos de cette personne sont pas intéressantes et arrivent pas à garder l'attention des spectateurs. Malheureusement, je vois souvent cette erreur qui est vraiment une grave erreur parce que à vouloir passer rapidement de 0 à 50 voire même peut-être 100 abonnés, si tu arrives à avoir le cercle d'amis de tes amis, du coup tu casses ta croissance pour le futur et tu vas rester bloqué à un nombre d'abonnés qui est vraiment très bas. Donc vraiment, ne fais pas cette erreur et mon conseil, c'est de partager ta chaîne à des personnes qui vont être intéressées par ce que tu racontes. Mieux vaut avoir 10 abonnés qui sont intéressés par ta thématique qu'avoir 100 abonnés qui sont ta famille, tes amis, qui malheureusement ne regarderont jamais tes vidéos ou très peu. Et dis-toi vraiment qu'il faut donner les bons éléments à l'algorithme et que c'est toujours mieux d'avoir juste 10 vues sur ces vidéos, mais des vues de qualité avec une super bonne durée de visionnage et un bon taux de clic, qu'avoir des abonnés qui ne sont pas intéressés par ce que tu racontes. La deuxième étape, c'est de chercher les bons sujets de vidéos sur YouTube. Pour ce faire, je te conseille de chercher les mots-clés qui intéressent directement sur YouTube avec une petite extension qui s'appelle TubeBuddy. Je te mettrai du coup le lien de cette extension directement dans la description de cette vidéo et tu vois que dès que tu fais une recherche, par exemple apprendre à jouer du piano, tu vois que tu as le volume total de recherche, tu as un score qui s'affiche, tu as les recherches par mois. Donc là, on te dit qu'il y a 8000 recherches sur ce sujet-là. Et tu vois aussi la compétition. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition sur ces mots-clés ou pas? Il faut vraiment s'intéresser à ce que les gens recherchent actuellement sur YouTube, sur Google, sur Internet de façon plus générale parce que ça peut aussi jouer avec l'actualité, tu peux aussi jouer sur ce facteur-là. Et puis en sachant ce que les gens recherchent, tu peux référencer tes vidéos et ainsi attirer du trafic et des vues chaque mois. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est tout simplement d'aller un petit peu plus loin dans les mots-clés. On appelle ça des recherches de longue traîne. Là, tu vois, si j'ajoute débutant ou alors seul, par exemple, je vais appuyer sur apprendre à jouer du piano seul et tu peux voir que du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a une compétition qui est beaucoup plus intéressante. En fait, il y a tout simplement moins de compétition et il y a un volume de recherche qui est quand même assez satisfaisant. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure, imaginons que tu as trouvé un bon sujet de vidéo et que tu es maintenant prêt à la créer. On va passer du coup à la troisième étape qui est tout simplement de rendre sa vidéo cliquable. Alors c'est génial, tu as trouvé un bon sujet de vidéo, mais maintenant c'est pas suffisant. Il va falloir que les gens cliquent sur ta vidéo. Dans les analytics de YouTube, tu peux aller dans couverture et tu as accès du coup à cet entonnoir. Cet entonnoir il est super important tout simplement parce que ça va te permettre de bien comprendre toutes les étapes et pourquoi c'est important de les respecter. Donc en haut de l'entonnoir, on a les impressions. Donc ça c'était ce que je te disais juste avant avec le volume de recherche. C'est important de choisir un sujet de vidéo qui va intéresser les gens, soit parce qu'ils vont le rechercher, soit parce que on va leur recommander cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des impressions. Des impressions, c'est tout simplement ta vidéo va passer devant les yeux des potentiels spectateurs et puis ensuite, du coup, il va falloir que les gens cliquent
clic sur ta vidéo. Le taux de clic il est super important pour l'algorithme YouTube, tout simplement parce que si ton taux de clic est extrêmement faible, pour lui ça vaut pas le coup de montrer ta vidéo à plein de gens, de faire rentrer plein de gens dans l'entonnoir. Donc le taux de clic extrêmement important. Moi tu le vois sur cette vidéo qui est en train de décoller, là je te montre la courbe directement, là c'est vraiment en train de bien partir, on va voir si ça continue comme ça. Du coup au niveau du taux de clic je suis à 11,5%, ce qui est vraiment bien. Donc du coup la troisième étape c'était le taux de clic, essayer d'avoir le taux de clic le plus élevé possible. Ça se joue notamment sur ta miniature, essayer d'avoir la meilleure miniature possible et aussi sur le sujet de vidéo que tu peux choisir, parce que si tu choisis le bon sujet de vidéo, potentiellement ça a plus de chances d'emmener plus de clics. La quatrième étape, c'est tout simplement de garder l'attention des spectateurs le plus longtemps possible sur tes vidéos. Donc on revient à l'entonnoir, tu vois, après avoir un taux de clic de 11,4%, ça m'a fait 700 vues. Du coup, comme je t'avais dit, il y a un bon taux de clic, mais il faut aussi que sur ces 700 vues, les personnes soient restées longtemps et étaient captivées par la vidéo. Et du coup, à la toute fin de cet entonnoir, tu as la durée de visionnage impression. C'est en fin de compte combien d'impressions YouTube te donne, parce que ça c'est vraiment offert, hein. YouTube te fait pas payer pour montrer tes vidéos aux spectateurs, mais du coup de ton côté il faut créer de bonnes vidéos qui soient cliquables, qui soient captivantes, qui en fin de compte rapportent de l'argent à YouTube. C'est comme ça, c'est donnant-donnant. On te donne du trafic gratuit, ce qui est incroyable. YouTube c'est une des seules plateformes qui gratuitement t'offre une communauté si t'es bon et si tu fais de bonnes vidéos, mais du coup comme je te l'ai dit, c'est le jeu, il va falloir être bon. Juste là, 86,4% suite aux recommandations de votre contenu par YouTube. C'est-à-dire que vraiment, c'est YouTube lui-même qui recommande ma vidéo, qui fait qu'elle est en train de décoller. Et c'est grâce à YouTube, hein. C'est vraiment pas ni mes amis, ni ma famille, ni le fait que je paye des publicités pour que ma vidéo soit vue. C'est vraiment YouTube qui la met en avant. Et tu peux aussi voir ici que YouTube lui-même te dit que pour accroître la probabilité que YouTube suggère vos vidéos, ce que YouTube du coup fait, augmenter votre taux de clic et la durée de visionnage de vos vidéos. Donc vraiment, ton job, et c'est le job du coup que j'ai fait sur cette vidéo, c'est d'avoir un bon taux de clic et une bonne durée de visionnage pour que YouTube décide de mettre plein de spectateurs en haut de cet entonnoir. Enfin, je te montre ici les spectateurs uniques. Tu vois que 98% sont des non-abonnés. Donc, c'est vraiment plein de spectateurs qui sont nouveaux. Et moi, je serais pas étonné que cette vidéo continue sa montée fulgurante. Là, pour l'instant, elle est à 1229 vues, ce qui est pas énorme, bien entendu. Mais si elle continue à monter de façon exponentielle, c'est pas déconnant qu'elle arrive à atteindre les 10 000 vues très bientôt. Et du coup, la dernière étape, c'est tout simplement d'être patient. Tu le vois sur cette courbe, au début, il y a vraiment eu pas beaucoup de vues, mais en fait, c'est pas grave d'avoir très peu de vues au début si tes statistiques sont bonnes. Mieux vaut avoir seulement quelques vues par jour au début, mais vraiment des vues qui sont intéressées par ce que tu racontes, des gens qui restent longtemps sur tes vidéos, qui sont captivés. Parce que si derrière tu montres à l'algorithme que tu as des bonnes statistiques et qu'il peut continuer à te faire confiance en te ramenant plus de spectateurs, ces quelques vues vont se transformer en quelques dizaines de vues par jour, puis ensuite en quelques centaines de vues par jour. Et puis bien entendu, tu connais la suite, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre les 1000 abonnés. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai une formation gratuite que tu peux suivre qui s'appelle Comment réussir sur YouTube. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'enverrai sur ta boîte mail un audio par jour pour t'aider à décoller sur YouTube. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.